après que l'échec prépare la victoire et que les belles victoires, on les obtient après de vraies difficultés. Parce que avoir un succès comme Magic System, partir des quartiers pauvres d'Abidjan, où manger 3 fois par jour était un luxe, et que vous arrivez à maintenant aller au-delà de ça, voyager dans des avions privés, dormir dans des grands hôtels. On dit entre le peu et le trop, il y a ce qu'on appelle la mesure. Si vous n'avez pas la mesure, vous risquez de perdre l'humilité. Et nous, on prie Dieu qu'il nous garde, parce que ces valeurs-là sont ancrées en nous. Parce que dans la vie, on a connu ce qu'on appelle l'échec. Et j'ai compris. Et nous, on a toujours prié Dieu que ces valeurs-là restent. Et ce sont ces valeurs-là qui nous tiennent aujourd'hui. Est-ce que l'humilité, finalement, c'est pas ça le plus grand signe de réussite? Oui. C'est quand on est dans ces positions-là qu'on doit parler d'humilité. Quelqu'un qui a tout, qui peut tout avoir, qui a le pouvoir, qui a l'argent, qui a la célébrité, qui a tout ça, et qui sait souvent se faire petit devant les autres, c'est là que moi je parle d'humilité. Parce que l'humilité, quand on n'a pas tout ça, on est souvent humble par défaut. Et l'humilité ne doit pas être par défaut, ça doit être à tous les niveaux. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Comment on réagit face à ça, face à quelqu'un qui passe son temps à vous calomnier tout le temps dès qu'il a la parole, alors qu'il ne se remet jamais en question? Avec humilité, avec recul. Moi, je parle toujours de l'intelligence émotionnelle.